Nous profitons encore de nouveau, vous saluer, vous qui venez de nous rejoindre, dans le nom précieux de Jésus-Christ, en cette année nouvelle débutante. Nous avons un thème cette année 2026 que nous avons déjà commencé à poster. 2026, année d'alliance à l'Éternel. 2026, année d'alliance à l'Éternel. Nous décidons cette année de bâtir notre vie sur la parole. Sur la parole de Dieu par une vie d'alliance générationnelle à l'Éternel. Nous décidons, vous et moi, évidemment, de bâtir notre vie en 2026 sur la parole de Dieu parce que c'est une parole immuable par une alliance générationnelle à l'Éternel. 2026, année d'alliance à l'Éternel. Ce matin, nous voulons introduire et nous continuerons ce voyage tout au long de l'année, selon que l'Esprit va nous faire voyager dans les Écritures. Vous savez combien il est important de rester sur la parole. Comme dit la Bible, Marie avait fait le bon choix lorsqu'elle avait résolu de s'asseoir au pied du Maître pour être édifiée par sa parole. C'est la parole du Seigneur qui est la base, le fondement solide que les apôtres nous ont laissé. Et en elle, nous avons la vie. C'est la parole qui nous rend libres. Ce texte que nous avons choisi par le Seigneur, qui est le support de notre thème de cette année, c'est Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Mais ce matin, alors que nous voulons introduire notre thème, j'aimerais qu'ensemble nous puissions cogiter réellement autour de ces chapitres, du premier verset jusqu'au verset 9 qui nous concerne, afin d'avoir une vue panoramique de la pensée du Seigneur dans ces textes. Parce que lorsque nous lisons un texte hors contexte, ça devient un prétexte. Et nous ne voulons pas rajouter, nous retrancher la pensée du Seigneur que nous sommes résolus par le Saint-Esprit en cette année 2026, année d'alliance à l'Éternel. Les livres de Deutéronome pour lesquels nous voulons voyager ou par lesquels nous allons voyager cette année s'inscrit dans le contexte plus large des livres des Nombres et des livres de Josué. Et le contexte historique de ces livres nous ramène à Israël qui se campe sur la plaine de Moab, aux portes de la terre promise. Pendant 40 ans, nous savons, Israël a erré dans les déserts et Dieu avait résolu que toute la génération qui est sortie d'Égypte puisse être exterminée dans le désert, et c'est ce qui a été fait. Et nous arrivons dans un contexte où il ne restait que 3 personnes, Caleb, Josué et Moïse, avant que Moïse aussi puisse trépasser. Alors Moïse, sentant, je pense, sa mort arrivée et son départ ultime, il a résolu à travers Deutéronome revenir sur l'alliance ou sur le préacquis qu'il a reçu de Dieu lors il était sur la montagne et il avait obtenu du Dieu les recommandations. Il revient sur ça, pourquoi? Parce que la nouvelle génération qui est arrivée sur la plaine de Moab n'ont pas connu la traversée, certains bien sûr, n'ont pas connu la traversée du désert comme les Aïe. Donc il fallait encore revenir sur eux, sur de bases, avant de s'en aller, faire asseoir cette base à cette nouvelle génération qui venait d'arriver. C'est pour cela nous verrons dans le livre de Deutéronome, Moïse revenir et insister sur les recommandations qu'il avait reçues du Seigneur. Voyez, dans quel contexte ce texte ou ce chapitre 7 nous est arrivé. Nous pouvons aussi les contextualiser. Nous sommes arrivés en 2026. Tu es marié.
moi je suis marié, tu as voyagé, tu as grandi, tu as fait ceci, tu as terminé tes études. Oui, tu es arrivé à un stade où tu dois passer à une autre étape. Mais il est important de revoir les clauses de ton alliance, de revoir ou de faire une introspection par rapport à ta vie, pas par rapport à un passé négatif qui va devenir comme une nostalgie, mais par rapport à ta manière de faire les choses pour repartir sur des nouvelles bases. Donc, Deutéronome nous amène dans ces contextes et la pensée biblique de cette année 2026 s'inscrit dans cette dimension, dans cette configuration que les enfants d'Israël se retrouvaient avec Moïse et Josué et Caleb. Alors, Moïse prend la parole au chapitre 7e du livre de Deutéronome, le verset 1er, il dit ceci: « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. » Lorsque, écoutez-moi très bien, le Seigneur t'aurait fait entrer, c'est Dieu qui fait entrer, c'est lui qui fait entrer, et il te laisse prendre possession de ta part. Et lorsque tu es dedans, tu prends possession. C'est-à-dire, tu maîtrises la situation, tu pérennises la bénédiction, tu fais asseoir le retombé de la terre promise. Il dit, tu aurais fait entrer dans le pays dont tu prendras possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations. Les Étiens, les Gilgarciens, les Mauriciens, il y en a 7, je saute pour gagner du temps. Les 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Verset 2e, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu traiteras point d'alliance avec elle. Dieu insiste dans le clause, lorsqu'il renouvelle cette alliance, ou cette relation avec les enfants d'Israël à travers Moïse, il tient à ce qu'une alliance ne soit pas faite entre Israël et le pays étranger ou le peuple étranger. Et il y a des recommandations. Lorsque nous arrivons au verset 6, je vais sauter, je fais une lecture kangourou pour gagner du temps. Lorsque nous arrivons au verset 6, il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la terre, qui sont sur la face de la terre. » Moïse rappelle aux enfants d'Israël que c'est Dieu qui a porté son choix sur toi et il a fait de toi un peuple saint au milieu de toutes les nations sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes aussi s'appliquent dans nos vies, s'appliquent dans notre foi, s'appliquent dans notre marche chrétienne. Et lorsque nous lisons ces textes, écoutez les échos que le Saint-Esprit permet à ce que nous puissions déchiffrer dans le langage biblique auquel la prophétie ou le prophète Moïse est en train d'annoncer. Lorsque, bien-aimés, nous lisons la parole, ayons une oreille ou des oreilles aiguisées pour comprendre la quintessence de ces discours merveilleux. La Bible dit au verset 7e, toujours chapitre 7, il dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. » Lorsque nous arrivons au verset 7, nous voyons déjà que dans ces clauses d'alliance que nous verrons tout de suite là, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un acquis. Cet acquis, c'est la grâce. La grâce, déjà dès l'Ancien Testament, était le moyen par lequel Dieu utilisait pour pouvoir porter son choix sur un peuple, sur un homme, sur une femme. Bien-aimés, nous n'avons pas été plus excellents que tous pour arriver en 2026. Nous n'avons pas été meilleurs et du reste, nous sommes le plus mauvais et moi le premier de tous. Mais c'est par grâce.
Il dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tout le peuple. Non, ce n'est pas à cause de votre nombre. Ce n'est pas à cause de votre force. Ce n'est pas à cause de votre beauté que tu es marié. Ce n'est pas à cause de ton argent que tu vis. Ce n'est pas à cause de ceci ou cela de ton travail. Ce n'est pas à cause de ce que tu es, ni même à cause de ton âge. Ce n'est pas à cause de ton mariage. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons cette année 2026 en ayant dans nos cœurs le respect et la révérence de ce Dieu qui a porté son choix par devers lui-même sur chacun de nous, sur nos vies. Ne nous frappons pas la poitrine. Ayons les regards humbles, les épaules baissées et les thoraces rentrés bien-aimés dans le Seigneur. Oh, voyez-vous bien-aimés, le fondement de l'alliance déjà de Dieu est la grâce. Il dit, mais parce que l'Éternel vous aime, voilà. Un autre support, un autre béquille, c'est par amour. Il dit, c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par la main puissante. Ouf, avant que j'arrive d'abord, il dit, il voulait tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Ici, bien-aimés, nous voyons déjà la fidélité. Nous verrons toutes ces choses. Dieu est fidèle, raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance est une alliance, est un acte générationnel. L'alliance a des retombées générationnelles. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à moi ce matin ou en ce début d'après-midi, je dis, Seigneur, jusqu'à la 1000e génération, vivons le sacrifice que je ne cesse de faire pour toi, Seigneur. Que mes enfants, mes arrière, oh Dieu, je me donnerai tous les moyens possibles. Je me battrai bec ongle pour que les générations qui viendront après moi ne vivent pas les mêmes souffrances que moi, qu'ils ne vivent pas les malheurs que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie, crie vers le Seigneur. Concentre-toi, au Seigneur, consacre-toi aussi au Seigneur. Tu verras que les générations après toi vivront des choses extraordinaires. Les combats que tu évites d'affronter aujourd'hui reviendra demain aux générations après toi. Cependant, les victoires que tu obtiens aujourd'hui à genoux, les victoires que tu obtiens aujourd'hui en prière, l'alliance que tu vas sceller aujourd'hui avec l'Éternel aura des retombées pour même les générations futures. Ayons une vue panoramique d'un devenir pour le Seigneur. Il dit, je ne le fais pas à cause de vous, je ne le fais pas à cause de votre nombre, je ne le fais pas à cause de ta beauté ni de ta jeunesse, je le fais à cause de l'alliance que je fais à tes pères. Dieu est fidèle à une alliance générationnelle. Écoutez-moi bien aimé, la Bible continue, dit que j'ai fait avec vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par la main puissante par la main puissante et vous a délivré de la main des servitudes, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. L'Éternel vous a fait, par sa main puissante, délivrer de la main de Pharaon. Dans l'alliance, il y a la clause de la délivrance que Dieu lui-même, par sa main puissante, accorde à son peuple qui est fidèle à cette alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à cause de nos forces, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit, mais c'est à cause de la main de l'Éternel. La Bible dit, la main de l'Éternel, c'est sa force. Et bien aimé, à travers cette année 2026, peu importe la sorcellerie ou la magie qui est tellement gangrénée dans nos familles, dans nos cultures, dans nos nations, peu importe, Seigneur, l'occultisme, peu importe toute forme, oh Dieu, de voir des attaques de l'ennemi qui ne cesse de venir comme des vents impétueux dans nos vies. Peu importe l'immensité des problèmes, nous aurons la main de Yahweh, la main de Yoshua Mashiach pour nous rendre victorieux. Aucune main n'était plus puissante que la main de Pharaon de l'époque. Pharaon fut un puissant de l'époque. Cependant, la Bible dit la main de l'Éternel
a délivré les enfants d'Israël de la main des pharaons. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette année 2026, à cause de l'alliance à l'Éternel, la main de Yahweh viendra pour nous délivrer. Même lorsque nous avons été dans une enclave héréditaire, enfoui jusqu'à la moelle épinière, parce que la Bible dit la parole du Seigneur est capable d'entrer jusqu'à la moelle épinière pour séparer, pour couper même les liens héréditaires qui étaient tellement enfoncés. Il va l'extirper, le détacher de nous par sa main puissante, l'alliance de l'Éternel. Et maintenant, on arrive à notre verset clé, verset 9. Nous avons vu tous les tableaux glorieux que Dieu nous a peints à travers le discours de Moïse, du premier verset du chapitre 7 jusqu'au verset 8. Et lorsque nous arrivons au verset 9, il dit maintenant, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Sache. Sache en cette année 2026 que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime. Et il y a et des conjonctions. Après il dit, et il observe ses commandements. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la partie où personne n'aime, c'est la partie où que nous n'aimons pas. Lorsque cela nous revient à nous aussi de poser des actes, lorsque cela revient à nous de nous donner les moyens afin de pouvoir participer à l'alliance de l'Éternel. La Bible dit, il garde son alliance éternelle, générationnelle, envers ceux qui l'aiment et des conjonctions, et envers ceux qui observent ses commandements. Ouf, c'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. C'est là où combien de fois nous chutons. C'est là où combien de fois nous nous retirons de la course. C'est là où combien de fois, au lieu de prendre dans cette course de relais, le morceau de bois où je ne sais pas que l'autre doit te donner, tu t'arrêtes d'abord à critiquer pourquoi tu as couru aussi lent. Pourquoi tu n'as pas été meilleur? Pourquoi tu m'as mis en retard? Ce n'est pas le temps de discuter. Cette année, ce n'est pas le temps, bien aimé, d'indexer les uns et les autres. La sorcellerie peut passer par un homme, mais ce n'est pas lui, c'est Dieu. Ah, que dis-je? Ce n'est pas lui, c'est le diable qui passe par lui. Et Dieu ne veut pas que nous ayons un regard sur cela. Prends le bâton, cours. Ce n'est pas le moment de dire parce que mes parents ont fait ceci, parce que mes frères ont fait cela, c'est leur faute. Ce n'est pas le moment, bien-aimé. Toi, prends le bâton des relais et cours dans la fidélité à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas gagner si chaque fois tu donnes la faute aux autres. C'est ce qui se passe dans notre politique. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, je ne peux rien faire parce que ceux qui m'ont précédé ont fait ceci. Alors pourquoi tu es arrivé là? Laisse tomber. On cherche le bouc émissaire dans la vie. On cherche le bouc émissaire. Je connais une sœur il y a des années qui me disait, si mon père avait connu le Seigneur, je ne serais pas, même nous tous, nous ne serions pas en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Je lui ai dit, rempli du Saint-Esprit, j'ai dit, ma soeur, si ton père n'a pas connu le Seigneur, mais toi connais le Seigneur pour que les enfants qui viendront par toi ne vivent pas les choses que tu vis. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette année 2026, n'avance pas des excuses. Crains Dieu, marche avec Dieu, parce qu'avec toi, il veut faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne le reconnais-tu pas? C'est ce que la parole nous dit. L'alliance à l'Éternel en 2026 rendra ta vie, ton avenir changeant, même si hier, les aïeux se sont mal conduits. Prends le bâton de relais, mais cette fois-ci avec le Seigneur, cours. Que Dieu bénisse sa parole.